C'était supposé marquer mon nom, c'était supposé être écrit Richard Tremblay, ingénieur, magicien et disponible. Je me suis dit de quoi je vais parler. Et puis finalement, j'ai décidé de vous parler de mon premier échec vraiment que je me rappelle. Ce n'est pas le pire de mes échecs, ce n'est pas la fois où j'ai frappé le mur le plus fort, ce n'est pas la fois où je suis tombé le plus haut, ce n'est pas la fois où ça fait le plus mal, mais c'est la première fois vraiment où j'ai eu un échec qui m'a marqué. Et ça a rapport à la magie et ça a rapport à l'ingénierie. C'est pour ça que les deux choses sont marquées là. Dans les années 90, donc, j'ai quelques cheveux blancs. J'ai étudié en ingénierie, en génie mécanique à l'Université Laval. Mais depuis l'âge de 5 ans, j'avais une passion pour la magie. Donc, je suis un passionné de magie. J'ai appris à lire avec des livres de magie. Et lorsque j'étais à l'université, je faisais des spectacles de magie, énormément de spectacles. Et ça allait bien. En fait, ça allait très bien. Les gens voyaient mes spectacles, aimaient ça, m'applaudissaient, ovation, debout. J'ai participé à des concours, j'ai gagné des concours, ça roulait. Vraiment, j'avais des contrats, je ne faisais pas de promotion, ça allait bien. Et à un moment donné, Festival de génie à l'Université Laval me demande tu ferais-tu notre spectacle d'ouverture? Et j'ai dit oui. J'ai dit oui, il me demande un spectacle de 2 heures et honnêtement, j'avais un spectacle de 3/4 d'heure qui était rodé. Mais j'ai dit oui. Alors, j'ai monté des numéros assez rapidement et j'ai fait le spectacle d'ouverture de Sciences et Génie. Les premiers 3/4 d'heure, c'était excellent, c'était mon spectacle habituel. Mais c'était pourri la dernière heure et quart. En fait, pour moi, qui avait une faible estime de moi-même, de voir des gens qui n'aimaient pas ça, puis que les gens applaudissaient pas, vraiment, ça m'avait jeté à terre. Assez à terre, en fait, que lorsque je suis arrivé chez nous, le lendemain matin, je me suis dit, il faut que je me cache. Je ne voulais pas retourner à l'université, je ne voulais pas voir la face des gens qui auraient fait semblant de me dire qu'ils aimaient ça. T'sais. Aussitôt que les bureaux d'Air Canada ont ouvert, j'ai appelé pour m'acheter des billets pour m'en aller en Floride, aller me cacher. Alors, je suis allé me cacher pendant 1 semaine en Floride. Dans la ville où j'étais, il y avait David Copperfield qui faisait un spectacle. Alors, je dis, je vais acheter des billets pour aller voir David Copperfield. En fait, il tournait son émission de TV annuelle. Est-ce qu'il y en a qui, d'abord, connaissent David Copperfield? À tous les années, il faisait une émission spéciale que tout le monde regardait, qui était diffusée partout à travers le monde. Je vais voir ça dans un de ces spectacles-là. J'ai été choisi comme spectateur. Alors, je l'ai aidé pendant un de ces numéros-là. Et ils ont choisi de garder cette séquence-là pour l'émission spéciale après. Et pourquoi ils l'ont gardé? C'est parce que j'avais un accent du maudit. En fait, ils ne comprenaient à peu près pas ce que je disais. Fait qu'ils ont trouvé ça drôle. Puis Copperfield s'est dit, il y a des jokes à faire avec ça. Fait qu'il s'en est donné à cœur joie, correctement. Mais moi, je ne me sentais pas vraiment bien quand j'étais dans la salle. En plus, je m'appelle Richard et lui, il m'appelait Dick. Et dans ce temps-là, Dick, je ne savais pas que c'était le diminutif de Richard. Par contre, je savais qu'est-ce que ça voulait dire d'autre. Puis là, je me suis dit, bon, bien, qu'est-ce que je pourrais faire, en fait, pour tirer parti de cette expérience-là? Parce que, 1, mon choix avait mal marché. 2, ça m'avait coûté un bras m'en allant en Floride. 3, bien, je me faisais appeler d'un nom grossier dans ma tête par David Copperfield, qui était mon idole. Mais j'étudiais en ingénierie et j'avais une passion secrète, c'est que je designais des illusions pour moi-même. Mais je ne l'avais pas dit à personne. Alors, je me suis dit, tiens, ça va me faire un lien avec David Copperfield. Ce que ça m'a amené à faire, c'est que j'ai designé des illusions pour David Copperfield, pour d'autres magiciens, des gens qui ont fait des tournées. En fait, à cause de cette mauvaise expérience-là, j'ai parti une business par la suite. Donc, la leçon que j'ai tirée de ça, c'est que oui, les erreurs, oui, ça nous frappe en plein visage. Tout ça pour dire que je pense que c'est ce que j'ai retenu de ça. C'est que lorsqu'on a un échec, dans le fond, il faut simplement en prendre possession, être responsable, dire qu'est-ce que je peux faire avec ça, qu'est-ce que j'apprends de ça, puis après ça, mettre ça de l'avant, puis moi, ça m'a permis de partir une business. Comme je vous dis, ce n'est pas la pire des choses. J'ai vraiment frappé le mur ailleurs plus solidement que ça. Mais c'est la fois que vraiment, ça m'a appris beaucoup de choses.